Bonjour, je m'appelle Abel Catolino, bienvenue chez Magma Custom Board à Fuerteventura, Islas Canarias. Nous fabriquons des planches de SUP depuis 3 ans. On a commencé par fabriquer des rames et quelques flotteurs pour nous parce qu'on n'avait pas de matériel ici en Europe pour pratiquer le stand-up au tout début. Et de fil en aiguille, on a développé toute une gamme de flotteurs, planches de race, planches de vague, accessoires et plus particulièrement, pour mon cas, j'ai commencé à fabriquer des rames de stand-up. Pour te donner les grandes lignes en fait, de la fabrication d'une rame en bois, premièrement, trouver le bois. Donc, passage obligatoire par acheter des billes de bois, les dégrossir, fabriquer des lames, des listons, ni plus ni moins. Listons, c'est toute une gamme de pièces de bois que je vais découper, différentes épaisseurs, ça va de 3 mm, 5 mm, 1 cm, et ensuite faire tout un travail d'assemblage. Donc le travail d'assemblage, c'est du collage, différentes pièces, mélange d'essence pour jouer sur les couleurs, pour aussi jouer sur la flexibilité des manches. Après plusieurs années d'expérience, j'arrive à réguler vraiment la flexibilité des manches, à fabriquer des manches plus ou moins rigides en fonction des gabarits. Une personne qui mesure 2 mètres de haut ne va pas du tout avoir la même pression sur un manche que quelqu'un d'1,70 m. Une fille n'aura pas la même pression sur une rame qu'un garçon. Le même pour les enfants. Donc automatiquement, c'est essayer d'adapter le bois à la rame de chacun ou au gabarit de chacun. Une fois l'assemblage des pièces de bois, comme on les voit ici, les lamelles de différentes essences, j'arrive au collage, donc le montage en fait du manche, qui lui va être assemblé, par exemple celui-ci, différents diamètres en fonction des tailles de main, chacun a des mains différentes, chacun va me demander des manches différentes, des manches plus ou moins arrondies, plus ou moins ovalisées. Ça c'est fait en fonction de la demande de chacun. Une fois donc le manche assemblé, il y a le montage du pommeau, il y a le montage de la pale. Et la pale, soit c'est un montage de pale laminé, donc plusieurs pièces de bois assemblées, collées aux manches, ou sur certaines pièces de bois, j'utilise des plaques de bois d'une pièce que j'assemble à la rame. Voilà, différentes essences aussi, différents types de bois. Toujours dans le souci de légèreté, mais d'une certaine rigidité. Essayer de garder du flex sans avoir des produits trop fragiles. Après, j'essaie de réguler avec les laminations pour avoir une rame qui prend un peu de force, une certaine solidité à l'usure. Si la rame elle tombe, elle finit dans les rochers ou abrasion, soleil, n'importe quoi, pour que la rame reste solide et qu'elle perdure dans le temps. Après l'assemblage de toutes les pièces, une fois que le montage est réalisé, une fois que la rame est montée comme ça, que le pommeau est assemblé, que les pièces de bois sont assemblées, il y a tout le travail de découpage, donc de shape du pommeau, du shape de la rame. J'utilise différents templates. Template pour les pales, template pour les pommeaux. Ensuite, certaines mesures pour les diamètres des manches, pour le profil des manches. Une fois que le dégrossissage est fait, après il y a un travail de shape un petit peu plus précis, ponçage, pour arriver à la réalisation et à la finition plus ou moins complète d'une rame comme celle-ci, où le ponçage est fini, les références du client sont apposées sur les pales ou sur le manche en fonction du dessin de la rame et de la place que j'ai pour pouvoir écrire quelque chose dessus. Et une fois que toute la rame est préparée, que l'ensemble est réalisé, je passe à l'étape de stratification.
J'ai besoin d'une semaine de travail pour fabriquer une rame. Ce sont beaucoup de petites étapes cumulées entre les collages successifs, entre les phases de ponçage, de shape, reponçage, collage. C'est beaucoup de petites étapes qui amènent à grosso modo à une semaine et demie de travail pour fabriquer une rame. Ensuite, ponçage, vernissage et le produit est fini. Le bois, pourquoi le bois? Le bois pour plusieurs aspects. L'aspect cosmétique, chaleur, les couleurs. Ensuite, pour le côté flex de la rame en bois. Une rame qui est souple, qui est agréable à naviguer, à ramer. Dans certaines conditions, c'est une rame qui est plus lourde que la rame en composite et qui peut apporter certains avantages. Conditions venteuses, choppy dans les vagues, ça donne une certaine stabilité. La rame a un balancement que n'aura pas une rame en composite. C'est un argument technique qui est quand même assez important et pour les mecs qui chargent du gros, ici à Fuerteventura, on aime bien avoir ce certain confort de la rame assez lourde quand les conditions sont assez extrêmes. Ça nous donne un certain confort au take-off. Voilà. Fonction de votre flotteur, fonction de la pratique de chacun, je vais fabriquer les rames différemment, différentes longueurs automatiquement. Si vous utilisez une planche de race, si vous naviguez sur un lac en mer ou si vous ridez des planches de vagues, la longueur va être différente automatiquement. La surface des pales aussi va être différente. Chacun va vouloir adapter son style de rame, sa rame à son style de rame. Donc je vais automatiquement m'adapter moi en fonction des demandes de chacun. Si le client ne sait pas ce qu'il veut, si c'est sa première rame ou quoi que ce soit, on a assez d'expérience maintenant et de recul pour pouvoir proposer une rame relativement homogène pour la pratique du SUP. Ayant commencé à fabriquer mes rames, ne trouvant pas de matériel, j'ai aussi commencé à fabriquer mes propres flotteurs. Donc on a commencé par fabriquer des planches de longue distance, on est revenu à fabriquer des planches de vagues, et maintenant l'expérience accumulée fait qu'on se retrouve à fabriquer et à développer des flotteurs spécifiques de race, de vagues, pour des riders, pour aussi certaines marques. À l'atelier, nous fabriquons les planches pour Nidecker, développement pour Nidecker, planches de série, développement des planches custom pour Éric Terrien, donc Rider Nidecker. En parallèle de cela, nous faisons aussi du développement pour d'autres marques. Officiellement, depuis cet hiver, nous sommes en charge du développement département race pour les planches Mistral. Et en parallèle de ça, aussi toute une gamme de planches de vagues développées ici, planches custom, vendues pour nos clients de façon privée ou pour certaines marques qui nous demandent des travaux spécifiques. Donc du développement à longueur d'année, en vague comme en race, et de la fabrication custom ici à l'atelier. La particularité en fait de notre travail ici à l'atelier, c'est de travailler en binôme, c'est-à-dire que nous sommes deux shapers entre guillemets, deux personnes très polyvalentes au niveau du travail. Et cela permet en fait, si pour des raisons X de voyage commercial ou d'accompagnement d'un rider, de ne pas être à l'atelier, que l'atelier continue de fonctionner et de travailler et que le développement continue à se faire. Si par exemple Eric a besoin d'un flotteur spécifique et nous partons en Californie en compétition, si nous partons pendant 15 jours, 20 jours, des planches peuvent continuer à se développer et à être fabriquées pour Eric. C'est-à-dire que quand Eric reviendra de compétition, il pourra enchaîner sur de nouveaux produits parce que ce soit moi ou que ce soit Helmut à l'atelier, nous pouvons continuer à travailler sur les flotteurs à longueur d'année et c'est la façon dont nous travaillons ici à l'atelier.